لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير وبعد التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة إنك لا تقوم بهذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. عباد الله، نعيش اليوم حدثا عظيما ونعمة كبيرة. Chers frères et sœurs, croyants et les croyantes, nous vivons aujourd'hui un très grand événement. C'est un événement de taille, un événement important. Nous vivons un grand bienfait, puisque enfin nous pouvons revenir à la maison d'Allah Azza wa Jal, après en avoir été privés, après avoir été privés de la mosquée. نعيش نعمة كبيرة حيث نجتمع لصلاة الجمعة بعد زمن طويل، وهذه أول جمعة بعد شهر رمضان الكريم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه. هذا الشهر شهر رمضان قضيناه في بيوتنا حفاظا على صحتنا وصحة مجتمعنا. Nous revenons à la mosquée, à la maison d'Allah Azza wa Jal, pour cette première Jumu'ah après le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan que nous avons passé dans nos maisons, confinés. Nous avons fait les adorations du mois de Ramadan, le jeûne, les prières nocturnes, chez nous, pour préserver notre santé et préserver celle des autres, celle de notre société et notre communauté. Et c'est une très bonne chose. Et sachez que Allah Azza wa Jalla va nous récompenser de la même manière, comme si nous étions à la mosquée. وَلْنَعْلَمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضِيعُ مِنْ أَجْرِنَا شَيْئًا. يعني الأجر ما غاديش يضيع. فها نحن اليوم اجتمعنا من جديد وندرك قيمة هذا التجمع. الآن الإخوة اللي هنا والأمهات والأخوات كلنا نتفق على نعمة المسجد، كلنا ندرك قيمة المسجد. Voilà que nous sommes de nouveau réunis et nous tous et toutes aujourd'hui nous sommes tous d'accord, unanimes sur une chose: personne ne peut diverger sur le bienfait de la mosquée. Que la mosquée, c'est vraiment un bienfait. Un très grand bienfait dont on a été privé. Il a fallu que Allah Azza wa Jalla nous prive de ce bienfait pour reconnaître la valeur de ce bienfait. C'est quand on a perdu un bienfait qu'on connaît la valeur. قال لي أحد الصالحين يعني في هذا المسجد، أحد الصالحين في هذا المسجد يوم العيد، قال يعني واحد الكلمة عجيبة، قال في هذه المدة أدركت يعني فهمت أن حياتنا بدون المسجد لا تسوى شيء.
كلمة عجيبة وتأثرت من هذا الكلام وهذا صحيح. قال دابا فهمت أن الحياة ديالي بلا الجامع راه ما تسوى والو، ماشي حياة، لأن قلبه معلق بالمسجد كما أن قلوبكم كلكم معلقة بالمسجد. فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من جديد من هذه النعمة. Un des papas de cette mosquée, un des pieux, des vertueux de notre mosquée, m'a dit une parole le jour de l'Eid, le jour où on s'est revus pour le Eid, et ça a été un grand bienfait. Ça a été un énorme bienfait. Vous savez qu'on n'était pas beaucoup en France à faire l'Eid de cette manière, je dirais même dans le monde, même dans les pays musulmans, dans les pays arabes, dans nos pays d'origine, nos familles au bled, ils n'ont pas fait l'Eid comme nous. Quand on leur a envoyé les vidéos, etc., ils ont dit, vous êtes fait une ni'ma. Hein? Allah Ta'ala nous a choisis. Allah Ta'ala vous a choisi, communauté de Giens et des alentours, parce que Allah Ta'ala, certainement, il a vu du bien dans vos cœurs. In ya'lamillahu fi qulubikum khayran, yu'tikum khayran. Si Allah Ta'ala voit du bien dans vos cœurs, il vous apportera du bien. C'est le Coran qui parle, c'est Allah Ta'ala qui parle. Et certainement, si Allah Ta'ala il choisit 4 ou 5 mosquées, communautés en France pour célébrer cette fête, ce n'est pas pour rien. Donc ce papa, il m'a dit, je lui dis, on a parlé comme ça, qu'est-ce que on a ressenti pendant cette période et tout, parce que quand on revoit des gens, subhanallah, c'est comme si on ne les avait pas vus pendant des années. D'autant plus qu'on a été confinés et on s'est dit, peut-être qu'il y en a, on ne va pas les revoir. Quand on voyait les informations, le nombre de malades, le nombre de morts, il y en a eu parmi notre communauté, des gens malades. Le frère Slimane, il a perdu son papa à Orléans, à cause de cette maladie, qu'Allah Ta'ala lui fait miséricorde. Et donc quand on voit ça, on se dit, mais on n'est pas sûr de revoir des gens. Et wallahi, quand on revoit des gens maintenant, on est heureux de les revoir. On est heureux, wallahi, on est heureux de les revoir. Comme si c'est une nouvelle renaissance. Comme si on est né de nouveau. Comme si on était parti et on est revenu à la vie. Comme si Allah Ta'ala nous a redonné la vie. Et donc ce papa, il m'a dit, j'ai compris une chose, c'est que ma vie sans la mosquée, c'est rien du tout, c'est pas une vie. C'est que notre vie sans la mosquée n'a aucune valeur, c'est pas une vie. Comme diraient les jeunes, c'est 0 est égal à 0. Et ça, c'est vraiment un grand bienfait que Allah Ta'ala nous fait aujourd'hui. Après 10 Jumu'ah, j'ai compté, ça faisait 10 Jumu'ah qu'on n'a pas pu faire. Et encore, nous, on était parmi les derniers, on l'a fait, avant le confinement, on avait fait la Jumu'ah, quand certaines mosquées avaient déjà fermé. Nous aussi, on s'accroche à la mosquée. Hein? Et il y en a, ils ont fermé déjà avant. Nous, on a fermé après le mardi confinement. Après, on n'a pas fait de Jumu'ah. Mais celle d'avant, on l'avait fait. Et on a fait celle de la semaine dernière juste avec l'enregistrement. On l'a fait juste comme ça. Sinon, on n'avait pas fait de Jumu'ah du tout. 10 Jumu'ah, 10 prières du vendredi, on n'a pas été réunis. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Alhamdulillahi wa shukru lillah. Lillahi alhamdu wa lahu shukr. Aujourd'hui, nous allons dire Alhamdulillah, les louanges appartiennent à Allah. Les remerciements vont vers Allah Azza wa Jal. La reconnaissance va vers Allah Ta'ala. فنقول لله الحمد وله الشكر على كل شيء. لله الحمد في السراء والضراء. À Allah Ta'ala les louanges, les remerciements dans l'aisance et dans le mal. Ad-darra, c'est le mal, la difficulté. في العسر واليسر. Dans la difficulté, dans la facilité, à Allah Ta'ala les louanges, à Allah les remerciements. في الصحة والمرض, qu'on soit en bonne santé ou malade, à Allah Ta'ala appartiennent les louanges, les remerciements, la reconnaissance. Lillahi alhamdu min qablu wa min ba'd. À Allah Ta'ala les louanges, nous disons alhamdulillah avant et après, au début et à la fin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Ya Allah, nous t'adressons nos louanges jusqu'à ce que tu sois satisfait. Wa lakal hamdu idha radit. À toi les louanges lorsque tu seras satisfait. Wa lakal hamdu ba'da ar-rida. Et à toi les louanges, même quand tu seras satisfait, au-delà. Vous voyez, ça c'est important. Comment remercier Allah Azza wa Jal. عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا في معنى الحديث أن أمر المؤمن كله خير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans le sens du hadith, dans ses paroles, que l'affaire du croyant, c'est-à-dire la vie du croyant, tout entière est un bien pour lui. Lorsqu'il dit « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ »
Quelle est étonnante la vie du croyant. Elle est étonnante. Il voulait interpeller ses compagnons, interpeller sa umma, d'arrêter de se plaindre, de remercier Allah Azza wa Jal. Il leur dit, c'est étonnant la vie du croyant. Inna amrahu kullahu khayr. Toute sa vie, toutes ses affaires, tout ce qui lui arrive, c'est un bien pour lui. C'est quand même, il faut le réaliser. Il faut méditer là-dessus. Après, il dit, وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Et cela ne peut arriver que pour le croyant. Il n'y a que le croyant qui a cette situation, où tout est un bien pour lui. 100% de ce qui lui arrive est un bienfait pour lui. 100%. Il n'y a pas 1% qui est mauvais pour lui. Tout est bon pour lui. Subhanallah. Ensuite, il dit, إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Lorsque un bien le touche, as-sarra, c'est ce qui nous donne la joie, qui nous donne as-surur, on est masrourin. Lorsqu'une joie le touche, un heureux événement le touche, l'atteint, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Parce qu'Allah, il va lui donner le hasanat, Allah, il va lui rajouter davantage. La in shakartum la azidannakum. Wa in asabathu darra'u sabara. فكان خيرا له كما صبرتم كما صبرنا في هاد الشهرين ولا 3 أشهر ديال الوباء والبلاء والحجر الصحي وتعطل يعني الأعمال والأشغال والدراسة وتغليق المساجد. Comme nous avons fait preuve de patience évidemment pendant cette épidémie, et d'ailleurs l'épidémie qui est encore là, nous sommes dans des phases de déconfinement. Ce n'est pas encore le déconfinement total, il y a encore évidemment des précautions à prendre comme nous le faisons aujourd'hui. Eh bien, le fait d'avoir fait preuve de patience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque un mal touche le croyant, il patiente. Et c'est un bien pour lui. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala va le récompenser pour son bien, pour sa patience, et il va lui donner quelque chose de meilleur. À chaque fois que je patiente, que j'accepte le décret d'Allah Azza wa Jal, il me donne quelque chose de meilleur. عباد الله فهذه الأزمة التي عشناها فيها منافع فيها خير يعني فيها وباء فيها مرض فيها أموات لا شك فيها ابتلاء لا شك ولكن فيها منافع. Les frères et les sœurs, serviteurs d'Allah, dans la crise que nous avons connue et que nous sommes encore dedans, on peut y trouver des bienfaits. Certes, c'est une épidémie. Certes, il y a eu des malades, il y en a encore. Certes, il y a eu des morts, et certainement qu'il y en a encore. Mais nous pouvons y trouver des bienfaits. Nous pouvons y trouver des avantages. On va donner quelques exemples, Inch'Allah. من منافع هذا الوباء مثلا. الآن كنأخذ العبرة والدروس من هذا الوباء. أولا استشعار قدرة الله. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. باش تعرفوا ربي كيبتلينا باش نعرفوا نعمة الله, باش نعرفوا قدرة الله تعالى. Un des bienfaits, un des enseignements que nous tirons de cette crise, c'est le fait de ressentir la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Évidemment, nous l'avons ressenti. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, pour que vous sachiez, parfois Allah Ta'ala nous met à l'épreuve, pourquoi? Pour que nous sachions. Pour qu'on sache quoi? Que Allah, il est capable de tout. Nous, on est capable de rien. La toute-puissance des États, des pays, l'économie, les armées, la recherche et tout ça, rien du tout. La toute-puissance appartient à qui? À Allah Azza wa Jal. Nous sortons de cette épreuve grandie, avec la foi qui est grandie. Ou là maintenant, on va compter sur Allah Azza wa Jal. Ou là maintenant, on va attribuer la toute-puissance à Allah Azza wa Jal, pas à quelqu'un d'autre. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et vous allez aussi savoir que la science d'Allah Ta'ala embrasse toute chose, recouvre toute chose. Allah Ta'ala, il sait tout, mais on ne sait rien du tout. كذلك من منافع هذا الوباء معرفة نعمة الله تعالى على العباد بحرية التنقل. التنقل حيث شاءوا ومتى أرادوا وهي نعمة عظيمة غفل كثير من الناس عنها. فلما لزمنا البيوت لئلا يتفشى الوباء أدركنا نعمة الحرية ونعمة التنقل. Deuxième enseignement, l'importance d'un bienfait auquel on ne pense pas, la liberté de circulation. Jusque-là, nous avions la liberté de circulation. Tu vas au bled quand tu veux, tu voyages quand tu veux,
Tu vas en Espagne, tu vas partout. Et là, d'un coup, on t'a dit, tu bouges pas. Tu peux sortir pendant 1 heure, pas plus, avec un papier, une autorisation, pas plus de 1 kilomètre de chez toi. Après, on te dit pas plus de 100 kilomètres. Le pays, tu vas pas. Tu perds quelqu'un au pays, tu peux pas y aller. Tu perds ton père ou ta mère là-bas, tu peux pas y aller, tu restes ici. Tu peux pas faire sa janaza, son enterrement. C'est très dur. C'était très très dur. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur pour beaucoup d'entre nous. C'est imaginer qu'il se passe quelque chose et on peut pas bouger. Même si c'est à 50 kilomètres d'ici. Subhanallah. Et aujourd'hui, on comprend c'est quoi? La valeur de la liberté de circulation. Parce qu'on a été quelque part en prison. Allah Ta'ala, jusque-là, il nous a donné cette liberté. On l'avait. Maintenant qu'on en a été privé, on connaît la valeur. كذلك من منافع هذا الوباء عودة الروابط في الأسرة واجتماع الأسرة في المنزل. كانوا بعض الناس ما عندهمش الروابط في الأسرة، ما عندهمش العلاقات في الأسرة ديالو ما تعرفهاش، لأنه من الخدمة كيدخل الدار واحد ساعة ولا كيخرج، هو في المقهى، هو في المارشي، هو هنا، ما تيجلس في الدار ساعة المكانة. فأدركنا نعمة الأسرة وروابط الأسرة والصلة مع الأقارب من جديد. Parmi les bienfaits aussi qu'on peut tirer de cette crise, c'est le fait de renouer les liens de famille. Même pas les liens de parenté, les liens dans la famille. Il y a des gens, ils sont dans la même maison, ils n'ont pas de lien de famille. Ils passent même pas 1 heure sur 24 heures en famille. Ils partagent pas les repas en famille. Ils partagent pas de discussions en famille. Là, ils ont été quelque part contraints. Ils ont retrouvé, quelque part, on a retrouvé l'esprit de famille. On a retrouvé nos foyers. Et c'est pas un luxe, c'est très important, notamment pendant le mois de Ramadan. كذلك من المنافع معرفة حقيقة الدنيا. الآن عرفنا حقيقة الدنيا أنها ما كتسواش عند الله عز وجل. كما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأدركنا أن أمن الدنيا الأمن ديالها قد يزول في لحظة واحدة لأن هذا الوباء قلب كل الأحوال قلب كل الحسابات. Nous avons aussi compris une chose, c'est la valeur de cette dunya, que cette dunya c'est éphémère, que cette dunya ça ne vaut absolument rien du tout. D'un coup la dunya n'était plus importante. On a vu que avec ce virus Allah Ta'ala il a changé les choses complètement. Il a tout changé. Toutes les choses qui pour nous étaient stables, étaient importantes, d'un coup elles ne sont plus importantes. L'argent n'était plus important. La dunya n'était plus importante. Ce qui était important, c'est de préserver sa santé et préserver sa vie. سبحان الله كما أدركنا حقيقة الموت الناس كانوا غفلوا عن الموت والآن كيشوفوها يوميا على الشاشة عبر الأخبار كيشوفوا الأموات يوميا وأدركوا حقيقة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم رجعنا الحقيقة كتهربوا من الموت معنى أنكم تكرهون الموت لا تتحدثون عن الموت لا تذكرون الموت تفرون من الموت فهو ملاقيكم ها هو الموت كدير التلفازه كتلقى الموت الجورنال كتلقى الموت التليفون كتلقى الاموات يوميا ما هي الاحصائيات ماشي عدد الارقام الاقتصاديه لا الاحصائيات يوميا هي عدد الاموات ولات الموت عاديه في حياتنا وهذا يذكرنا بحقيقه الموت. Cette crise nous rappelle aussi nous fait en tout cas un rappel sur la mort. Nous vivons dans une société de consommation qui nous fait oublier la mort, qui nous dit ne pense pas à la mort, sinon tu ne vas pas consommer. Si on te rappelle la mort, tu ne vas pas acheter une maison, tu ne vas pas acheter une voiture, tu ne vas pas réserver tes vacances, tu ne vas rien faire, pas de projet. Donc, on ne parle pas de la mort dans cette société. On ne te parle que de dunya, on te montre que des belles images pour te faire consommer. Et là, d'un coup, à la télé, il n'y a plus que la mort. Tu vois les infos, la mort. Tu allumes ton téléphone, les news là, la mort. Les statistiques, c'était plus le CAC 40, c'était le nombre de morts. C'était plus les actions en bourse, c'était le nombre de morts. Cette crise nous a rappelé la mort. Elle l'a ramené comme ça devant nos yeux. Comme Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Jumu'ah, voyez-vous la mort que vous fuyez? Eh bien, elle va vous rattraper. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Et ensuite, vous allez revenir vers Allah Azza wa Jal, celui qui est le connaisseur de l'invisible et du visible. Et il vous informera de ce que vous faisiez. Ça fait partie aussi des enseignements très importants de cette crise. Car le croyant, c'est quelqu'un qui doit se rappeler la mort. Et comme on ne se le rappelle pas,
eh bien cette crise, elle est venue, ce virus, il est venu pour nous rappeler, attention, tu peux mourir d'un instant à l'autre. Tout le monde avait peur. هذا من المنافع كذلك من منافع هذا الوباء كما أشرت لكم في البداية إدراك نعمة المساجد والجمعة والجماعة فإن المساجد لما أغلقت ومنعنا التجمع للجمعة والجماعات تألم المصلون الذين يحبون المساجد عمار المساجد تألموا ومنهم من بكوا مساجدهم فأدركنا نعمة المسجد. Parmi les enseignements aussi très très importants, et on le voit chez tout le monde, c'est la valeur de la mosquée. Aujourd'hui, nous connaissons la valeur de la mosquée. Lorsque nous avons été privés de maison d'Allah Azza wa Jal, de la Jumu'ah, des prières en groupe, les 5 prières par jour, eh bien certaines personnes ont souffert. Ceux qui priaient les 5 prières ici tous les jours, ils ont vraiment souffert. Ça a été très difficile. Et des gens ont pleuré parce qu'ils étaient privés de leur mosquée. Eh bien, à ce moment-là, aujourd'hui, nous connaissons la valeur de cet endroit, nous connaissons la valeur de la mosquée. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa bi sunnati nabiyyihil karim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin ajma'in. Innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله وأطيعوه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أيها المسلمون، إن القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وذلك أن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه يعني عن مخلوقاته ونهاهم عن معرفته، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah Ta'ala لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, sachez que le destin, la destinée, le décret d'Allah Azza wa Jal, c'est un secret, personne ne le connaît. Allah Ta'ala, il l'a donné à personne, à aucune de ses créatures, même pas un ange rapproché, même pas Jibril. Même Jibril, il ne connaît pas le destin. Même Jibril, c'est pas ce qui va arriver tout à l'heure ou ce qui va arriver demain. Ni un prophète, ni un messager, il connaît le destin. Allah Azza wa Jalla, il a empêché toutes ses créatures de connaître le destin. Et donc Allah Azza wa Jalla, personne ne peut le juger. La yus'alu amma yaf'al. Allah Ta'ala, on ne lui demande pas ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Allah Ta'ala ne rend pas compte de ce qu'il fait. Wa hum yus'alun. Par contre, eux, c'est-à-dire les créatures, ils devront rendre compte. C'est ça la différence entre le créateur et la créature que nous sommes. C'est ça la différence entre Ar-Rabb, le Seigneur, Al-Ilah, le Dieu, et Al-Abd, Al-Da'if, que je suis, que nous sommes, le serviteur. Moi, je devrais rendre des comptes, mais Allah Ta'ala, il ne rend pas des comptes. وَكُلُّ مَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَفِيهِ خَيْرٌ. Tout ce que Allah Ta'ala destine, tout ce que Allah Ta'ala fait, il y a un bien. Ça, c'est une règle. Le destin, seul Allah le connaît. Deuxième point, Allah Ta'ala, il ne va pas rendre des comptes de ce qu'il a destiné. Et troisième chose que le croyant, il connaît dans sa aqidah, c'est que Allah ne destine jamais le mal. Jamais. Il destine jamais le mal absolu. Ce que nous, on voit comme étant un mal de façade, derrière, il y a un bien que seul Allah Ta'ala, il connaît. كل ما يقدره الله فيه خير سواء علمه البشر أم جهلوه. Que nous le sachions ou qu'on l'ignore, il y a toujours un bien. ولا يقدر الله تعالى شرا محضا. Allah Ta'ala ne décrète jamais, ne destine jamais un mal absolu. حتى هذا الوباء فيه منافع. Même cette maladie, même cette crise qui a retourné le monde entier, qui nous a fait peur et qui continue à nous faire peur, eh bien derrière Allah Ta'ala, il a décrété beaucoup de bien. Parmi
le bien aussi, on en a cité. Encore 2-3 exemples. Min manafi'i taqlilu nisbati at-talawuth fi al-ard. Parmi les bienfaits que nous avons constatés, eh bien la diminution de la pollution sur la terre. Allah Ta'ala, il a fait du bien à la terre. Il a fait du bien à la nature. Lorsque les êtres humains, eh bien, ils se sont calmés, ils se sont confinés, ils sont restés chez eux. La terre en a profité. La nature en a profité. C'est un grand bienfait. كذلك من المنافع الهواء الاستنشاق أدركنا نعمة الاستنشاق أدركنا نعمة الهواء الناس الذين أصيبوا بهذا المرض لا يستطيعون التنفس إلا بأجهزة التنفس فالآن ندرك نعمة الهواء الذي نستنشقه. Parmi les choses très très simples, parmi les leçons très très simples qu'on peut tirer de cette crise, c'est tout simplement l'oxygène qu'on respire. On ne le paye pas. Certes, on paye l'eau, l'électricité, le gaz, mais l'oxygène, on ne le paye pas. Et subhanallah, cette maladie, elle est venue attaquer quoi finalement? C'est quoi le problème de cette maladie? C'est la respiration. Au début, il y a des symptômes, comme la grippe. Donc, la fièvre, courbature, perte de le goût, l'odorat, bon, ça c'est comme la grippe. Mais dès que ça attaque le système respiratoire, qu'on ne peut plus respirer par soi-même, qu'on doit rentrer en réanimation, là, ça devient critique. Donc le problème, il est où? Tout simplement, dans la chose la plus naturelle pour nous, on n'y pense même pas. On respire sans y penser. Eh bien là, Allah Ta'ala, il a voulu nous faire comprendre que ce bienfait auquel vous ne pensez pas, eh bien c'est quelque chose qui est grand auprès d'Allah Azza wa Jal. Et les gens qui ont été touchés par cette maladie, qui en sont guéris, aujourd'hui, ils comprennent l'importance de pouvoir respirer, tout simplement. La chose la plus basique, la chose la plus simple, l'oxygène qu'on respire. L'équipement que Allah Ta'ala nous a donné, on n'a pas besoin de machines pour nous faire respirer. Eh bien ça, c'est un très très grand bienfait. Et des bienfaits, il y en a d'autres. Des bienfaits, il y en a énormément d'autres, évidemment. Le croyant est appelé à méditer. Le croyant est appelé à réfléchir et à revenir vers Allah Azza wa Jal. Ibadallah, yajibu ala al-mu'min an yanzura bi'ayni al-basira fi kulli ma yamurru bihi min ayati Allah Ta'ala. Il est important que le croyant et la croyante regardent avec clairvoyance, pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur, avec clairvoyance, eh bien tous les signes, toutes les épreuves qu'il traverse. Tout ce qui nous traverse, on doit le regarder avec clairvoyance, pour comprendre, pour méditer. وينبغي للمؤمن أن يستحضر نعم الله عليه في كل وقت. Il est important aussi que le croyant réalise à tout instant, soit conscient à tout instant des bienfaits d'Allah sur lui. وأن يحسن الظن بالله سبحانه. D'avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Ne pas perdre confiance en Allah Azza wa Jal. Même si Allah nous met à l'épreuve, il veut du bien pour nous. Il ne faut pas qu'on commence à penser que Allah il veut du mal pour nous. Que Allah il veut nous anéantir. S'il voulait le faire, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Allah il veut juste nous rappeler. Allah il veut juste nous réveiller. Il veut juste nous interpeller, nous secouer un petit peu. Parfois tu parles à quelqu'un, il ne t'écoute pas, tu fais quoi? Tu le secoues un petit peu. C'est ça qui nous est arrivé. Une petite secousse. Pas grand-chose. Continuons à avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala il dit Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma sha'. Je suis à l'image, Allah Ta'ala il dit, je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi, l'opinion qu'il a de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut. Si tu penses le bien d'Allah, tu auras le bien. Tu penses le mal d'Allah, tu auras le mal. فإن الله لا يقدر للمؤمن إلا ما هو خير. Allah Ta'ala ne peut destiner au croyant que ce qui est bon pour lui. Et on revient au hadith, pour boucler la boucle. Le premier hadith que je vous ai cité, Inna amra al-mu'mini kullahu khayr. La vie du croyant tout entière est un bien pour lui. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. أيها الإخوة الكرام, كثير من الناس
في هذه الأيام، أيام رمضان وأيام العيد وفي الجمعات، يطلبون منا ومنكم الدعاء، فندعو الله تعالى للجميع، نلتجئ إلى الله ونتضرع إلى الله تعالى للجميع. أولا للمرضى ندعو لهم بالشفاء، المرضى ندعو لهم بالشفاء، اللي مرض بهذا الوباء، وكذلك اللي مرض بصفة عامة من الجماعة ديالنا، الحج عبد السلام، الحج بحسان، الحج علي وغيرهم اللي هما من الجماعة ديالنا وربما ما حضرنش اليوم. ندعو للجميع بالشفاء، اللي عنده مريض في عائلته، في أولاده، في والديه، في ذريته، اللهم اشف الجميع. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ندعو للأموات كذلك بالرحمة والمغفرة، الأموات اللي ماتوا بسبب هذا المرض واللي ماتوا بصفة عامة، اللهم اغفر لهم وارحمهم. الأخ عبد الله الإدريسي ندعو معه بالرحمة والمغفرة، الأخ عبد اللطيف ندعو له بالرحمة والمغفرة، الحاج ميلود الإدريسي الأب ديال سليمان ندعو له بالرحمة والمغفرة، العم ديالو كذلك راه توفى، الخو الوالد ديالو توفى قبل رمضان بيوم أو يومين، ندعو له بالرحمة والمغفرة. اللي عرفناهم واللي ما عرفناهمش، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك ندعو للأولاد، للبنين والبنات، ندعو لهم بالهداية والصلاح، اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين. ندعو كذلك لكل من أنفق في سبيل الله، كل من أنفق في المسجد، في المشروع، في الإفطار، في كل شيء، نسأل الله تعالى أن يعطيه خلفا. اللهم أعط كل منفق خلفا، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعط كل منفق خلفا يا رب العالمين. اللهم اخلف عليهم من خزائنك التي لا تفنى، اللهم اخلف عليهم من خزائنك. اللهم كل من تصدق في بيت الله فاجعلها له صدقة جارية في الحياة وبعد الممات. Nous sommes en train de faire des duas pour l'ensemble des personnes, pour ceux qui sont malades. Quelqu'un a un malade dans sa famille, je le dis en français comme ça vous comprenez, pour ceux qui sont morts, qui nous ont quittés, soit à cause de cette épidémie ou autre. On fait dua aussi pour les enfants, les garçons, les filles les plus jeunes, qu'Allah Ta'ala les guide, qu'Allah Ta'ala les préserve. On fait dua également pour toutes les personnes qui ont donné fi sabilillah. Et quand on dit donner, c'est donner de son argent, donner de sa personne, donner de son temps, donner de son savoir, donner de ses compétences. Eh bien, à toutes ces personnes, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense de ses trésors à lui. Parce que les trésors d'Allah Azza wa Jalla sont toujours remplis. Les trésors d'Allah Azza wa Jalla ne se vident jamais. Et bien que Allah Ta'ala, il donne à chaque personne selon sa niya. Chaque personne qui a donné fi sabilillah à la maison d'Allah Azza wa Jalla, qui a participé de près ou de loin, qui a fait à manger, qui a fait un repas, les mamans, les sœurs, tout le monde, toutes les personnes qui ont participé, de manière générale, chacun, eh bien, il va formuler l'intention, qu'est-ce qu'il veut à travers sa sadaqa, qu'est-ce qu'il veut à travers son don, et qu'Allah Ta'ala lui donne tout ce qu'il souhaite dans ce bas monde et dans l'autre. On n'oublie pas les frères qui ont fait les travaux, les mamans, les sœurs qui leur ont préparé à manger. Eh bien, comme vous le voyez, les travaux, ils ont avancé, bifadlillahi ta'ala. Je suis en train de parler des bienfaits du corona, c'est un des bienfaits, puisqu'il y a des frères qui étaient disponibles, du matériel était disponible, il y avait des chantiers qui étaient à l'arrêt, et qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, ça a été investi, ce temps-là, ce matériel, dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a une phase importante qui est maintenant sur le point d'être finie, donc la chape, la dalle, etc. Il y a eu les fondations, il y a eu un très gros travail qui a été fait par les frères, qu'Allah Ta'ala les récompense. Que ce soit ceux qui sont responsables du chantier et tous ceux qui sont venus leur donner un coup de main. On les a vus, ils étaient là tous les jours. Qu'Allah Ta'ala il vous récompense, qu'Allah Ta'ala il vous préserve, qu'Allah Ta'ala il préserve vos familles, qu'Allah Ta'ala préserve votre santé, qu'Allah Ta'ala vous donne le meilleur dans ce bas monde et dans l'autre. كل من ساهم في بيت الله بنفسه بوقته بماله الأمهات الأخوات المسؤولين كذلك ندعو لهم ما كندعوش للمسؤولين بزاف وهذا خطأ هذا خطأ ندعو لهم كذلك بالسداد والرشاد اللهم سددهم انهم كياخذوا اجراءات وكياخذوا قرارات مهمه بحال هذا القرار هذا بحال قرار صلاه العيد كثير من المساجد خافوا كثير من المسؤولين خافوا هنا في هذا المسجد اتفقوا وجمعوا الكلمه ديالهم وبفضل الله تعالى ثم بفضلهم اجتمعنا وصلينا صلاه العيد وفرحنا بذلك فندعو للمسؤولين
الذين أشرفوا على إدارة وحراسة المسجد في هذه الأزمة وقاموا بشؤون المسجد والجمعية، اللهم جازيهم كل الجزاء، اللهم سددهم، اللهم ارشدهم، اللهم وفقهم في مهمتهم. ندعو للجماعة بصفة عامة، كلكم نحبكم في الله، نسأل الله تعالى أن يجعل محبتنا لله، نسأل الله كما جمعنا من جديد نسأله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.